Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On l'entendait dans le journal, de 800 000 à 1,5 million de personnes dans les rues, selon les différents comptages. Une grève massivement suivie dans les transports, dans l'enseignement notamment. Quel bilan vous tirez-vous de cette première journée de mobilisation ? Incontestablement, une adhésion très large des salariés et on a parlé des manifestations, effectivement, très très nombreuses, inédites, exceptionnelles. On renvoie à 2010, à 95. Donc un moment important, majeur sur le terrain social. Et puis, vous l'avez souligné, la grève, pas seulement dans les transports. Beaucoup de secteurs ont été touchés par des mouvements de grève dans le secteur privé, y compris parfois dans de petites et moyennes entreprises. Donc, dans le secteur privé, ça reste quand même marginal, il faut le dire, M. Verrier. C'est beaucoup, essentiellement, dans le secteur public que cette grève est suivie, pour l'instant. C'est plus compliqué dans le secteur privé parce que votre interlocuteur, l'employeur de l'entreprise privée, n'est pas le donneur d'ordre sur le dossier des retraites. Mais nous avons constaté des appels repris dans la grande distribution, dans la répartition pharmaceutique. Vous appelez à une extension de la grève dans le secteur privé ou à Force ouvrière ? Tout d'abord, ce que je voudrais, c'est saluer celles et ceux qui ont décidé de reconduire d'ores et déjà la grève dans les transports, mais pas seulement, parce que c'est un encouragement pour tous ceux qui se sont mobilisés hier et qui peut-être vont s'y associer aujourd'hui, demain. Il va y avoir à nouveau des manifestations sans doute aujourd'hui dans certains endroits, demain, lundi à nouveau. On a une intersyndicale demain matin. Est-ce que vous avez l'impression... ce matin, pardon. Ce matin, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement commence à vous entendre? Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui était hier soir l'invité de France 2 dans l'émission Vous avez la parole, disait que si la réforme systémique ne serait pas remise en cause, c'est-à-dire un nouveau système pour le calcul des retraites, en revanche, on pouvait discuter sur l'allongement de la durée de cotisation qui, elle aussi, normalement doit avoir lieu et qui pourrait être donc remise en cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un début de réponse pour vous? Moi, je ne suis pas les leurs. C'est des leurs. Oui, c'est un leurre. La question, c'est bien celle du système. Encore une fois, j'avais compris que en même temps, c'était on prend les bonnes idées, qu'elles viennent de droite ou de gauche. Là, pour le coup, c'est une très mauvaise idée qui a été reprise ou donnée au gouvernement. Il faut abandonner cette très mauvaise idée. Nous l'avons dit, nous avons expliqué pourquoi ce système demain dit universel, c'est un régime unique qui conduira inévitablement à mettre sous tutelle de l'État le pilotage des retraites. On nous dit la place aux partenaires sociaux, mais en dernier ressort, c'est l'État qui décidera. On l'a vu sur l'assurance chômage, on l'a vu sur le budget de la sécurité sociale en matière de santé ces dernières semaines. Donc, nous n'avons aucune illusion sur ce que donnerait ce système. Nous n'en voulons pas. Mais ce système, vous dites qu'il a été donné au gouvernement, il a aussi été quelque part validé par le suffrage universel, puisqu'il figurait dans le programme d'Emmanuel Macron. Il n'avance pas à couvert, si j'ose dire. C'était la réforme du système des retraites, un point essentiel de son programme en 2017. Mais on nous a présenté les choses avec une terminologie, des termes, des mots qui sont plutôt sympathiques. Universel, 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits. Mais qui a compris exactement ce que ça signifiait? Nous avons aujourd'hui un système de retraite qui garantit un droit universel à la retraite. On nous a beaucoup parlé... Mais qui est injuste, disent certains, par exemple Laurent Berger à la CFDT. C'est faux, ça c'est faux, c'est archi faux. C'est la reprise des arguments marketing du gouvernement. Le système n'est pas injuste. Ce qui est injuste, c'est la situation au travail. C'est vrai que les femmes subissent plus souvent les petits salaires, les interruptions de carrière. D'ores et déjà, nous avons un dispositif qui compense ces interruptions de carrière, du chômage, de maternité, etc. Ça s'appelle le Fonds de solidarité vieillesse. Il n'y a rien de nouveau dans le système par points, le régime unique par points, sauf que ce sera plus difficile d'acquérir des points dans ces périodes-là, et on nous dit on donnera des points gratuitement pour compenser. Mais on le fait sous la forme du Fonds de solidarité vieillesse aujourd'hui. La question, c'est celle du financement. Et le financement, pour le gouvernement, eh bien, c'est faire travailler plus longtemps ou réduire les pensions. Vous dites que c'est un système qui n'est pas injuste, contrairement à ce que disent d'autres interlocuteurs. Néanmoins, les régimes spéciaux qui sont accordés à certaines professions sont jugés anormaux ou injustes par une majorité de Français, même si, globalement, la réforme
est plutôt rejeté par l'opinion aujourd'hui. Là aussi, c'est un leurre. Les régimes spéciaux concernent 325 000 salariés cotisants actifs. Le régime général de la sécurité sociale qui va disparaître avec le régime complémentaire qui est géré par la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales, qui est à l'équilibre, c'est 18 millions de salariés actifs. Mais pourquoi faut-il les maintenir, même c'est ça s'ils qui va concernent une disparaître. minorité de salariés du secteur public? Pourquoi, selon vous, faut-il les maintenir au nom de la justice que vous préconisiez? Là encore, c'est un leurre. Les durées de cotisation sont progressivement alignées. Demain, la génération 73, avec la dernière réforme qui a allongé la durée de cotisation à 43 ans, les 43 ans de durée de cotisation s'appliqueront à tous, que vous soyez cheminot, RATP, électricien gazier, du privé, du public, ce sera 43 ans. Et 43 ans, c'est d'ailleurs déjà beaucoup trop. Donc vous pensez que, de fait, les régimes spéciaux seront supprimés? Les régimes spéciaux n'ont déjà, en caractère spécifique, beaucoup moins que ce qu'ils comportaient auparavant. Quelles concessions vous attendez du gouvernement pour finalement, non pas interrompre, mais au moins freiner le mouvement dans un premier temps? Il faut qu'ils entendent. La sagesse veut que l'on revienne à la table de négociation sans préalable. Sans préalable. Ça n'est pas de la négociation. On nous dit, on décide du système et si vous voulez, vous pouvez venir discuter de la façon de le mettre en place. Or, nous ne sommes pas d'accord avec ce système. Et je le redis, mon organisation syndicale est partie prenante de la sécurité sociale depuis ses origines. Nous l'avons négocié, nous l'avons bâti, nous l'avons fait évoluer. Et encore une fois, vous nous dites, il est injuste. Regardez le système à points en Suède. C'est pas moi qui le dis, je me fais l'écho de ce qui est dit par ailleurs. Non, mais ce qu'on nous dit, le système à points en Suède fait qu'il y a beaucoup plus de retraités pauvres qu'il n'y en a en France, très largement. Néanmoins, je vous repose la question. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement abandonne ce projet ou, s'il l'amende, est-ce que vous seriez prêt, vous, à revenir non seulement à la table des négociations, mais à arrêter le mouvement? Qu'ils ne retiennent que les bonnes idées, et cela, c'est une très, très mauvaise idée. Nous l'avons expliqué, y compris dans son mécanisme. Nous avons récemment, rencontré le haut-commissaire, nous lui avons remis une note très précise que nous avons fait passer à tous les endroits du gouvernement sur les conséquences du pilotage de ce régime unique par points demain. Donc, nous redisons, la sagesse veut que quand on a une très mauvaise idée, elle a été donnée, je ne sais pas par qui, ça n'est pas une bonne idée, abandonnons-la, revenons à la table de négociation, repartons. On peut négocier, améliorer le système actuel. Le président se dit calme et déterminé, vous l'êtes aussi? Je suis très calme, très déterminé. C'est-à-dire que pour l'instant, le mouvement continue sans hésitation? Bien évidemment. On vous a entendu. Merci beaucoup Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée, merci à vous.